Être berger aujourd'hui, c'est conduire le troupeau, gérer les parcs, les chiens, la ressource en herbe. C'est avaler des mètres de dénivelé, soigner les brebis, faire face au mauvais temps et à l'isolement. Il est donc nécessaire de prendre soin de soi pour mieux prendre soin du troupeau. Le berger est en lien avec l'éleveur, les collègues, les usagers de la montagne. Les relations deviennent parfois conflictuelles avec le temps. Cela nécessite une bonne communication et un savoir-être pour assurer des relations sereines aux autres. Le service de santé de la MSA fait lien avec le pastoralisme par les visites médicales de prévention auprès des bergers. Elles permettent de prévenir l'accidentologie et de contribuer au suivi de santé. Le service de prévention des risques professionnels propose également des formations pour les bergers et les éleveurs et dispose d'aides financières pour la rénovation des cabanes pastorales. Nous avons donné la parole à des bergers et des éleveurs pour faire évoluer les pratiques vers plus de santé et sécurité au travail en estive. Moi, j'appréhende toujours l'alpage comme sur la durée, en fait. C'est-à-dire que l'organisation des journées, je les pense aussi en me disant il va y avoir une répétition sur une longue période. Donc de l'enthousiasme du début, qui est souvent... on est un peu comme les brebis quand on arrive en alpage, on est super content d'être là-haut, il y a l'herbe, c'est magnifique, le paysage est super beau. Mais en fait, voilà, ce temps-là, il va pas durer, en fait. Le mauvais temps peut s'installer, enfin voilà. Donc moi, j'essaye de penser ça. Alors, c'est plus dur à faire quand on débute dans le métier, mais avec un peu les années d'expérience, c'est quelque chose que tu t'appréhendes mieux, quoi. Hein. Et je pense que c'est bien que ceux qui débutent dans ce boulot-là le voient aussi, le pensent comme un temps long, en fait, cette histoire de rythme, quoi. Moi, j'aime bien monter 2 jours avant à la cabane pour commencer à installer un peu la cabane, pas être au même moment que le troupeau arrive avec les cartons au milieu de la cabane. Je l'ai vu quelques fois ça chez des voisins bergers ou bergères. Après on n'a plus le temps, on n'arrive pas à trouver le temps de s'organiser sa cabane comme on a un peu envie, de mettre ses bouquins, les choses qu'on aime bien. Au début, on n'est pas super confiant, on ne sait pas comment réagit le troupeau, on nous donne des chiens de protection, on ne sait pas trop comment ça va se passer. J'étais tellement content de faire ce métier, je me suis dit voilà, il me donne une opportunité d'être dehors, de m'occuper d'animaux, de pouvoir randonner, quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir faire de la photo, de bouquiner. Et le tort, c'est que j'aurais dû en discuter avec eux dès le début. Notre corps, c'est quand même le seul moyen qu'on a de pouvoir travailler, parce que c'est un environnement où il faut qu'on marche, il faut qu'on porte, attraper les brebis, tailler les onglons. C'est notre corps vraiment le moteur de ce travail, et si on n'en prend pas soin, on n'arrive pas à tenir. Pour moi, il y a l'importance de l'alimentation, bien se nourrir, donc ça passe par faire un bon approvisionnement de sa cabane, donc c'est une anticipation aussi de préparer ses courses, avoir un peu, bon, c'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à se faire des menus, parce qu'il faut aussi un peu de la spontanéité, et puis c'est le quotidien qui va gérer ça, quoi, enfin qui va décider de ça. Mais avoir de quoi se faire à manger sans avoir besoin de descendre de façon régulière, enfin voilà. Et de la diversité, d'avoir de la diversité dans l'alimentation. Les questions de dormir aussi sont hyper importantes. Donc exiger un bon matelas auprès des éleveurs, ça peut faire partie des exigences d'un salarié. Le matin, quand je me lève, c'est pas dans un quart d'heure, il faut que je sois parti.
J'écoute beaucoup de musique. Le matin, j'écoute les infos, mais j'écoute aussi de la musique tranquille. Je me prends un bon petit déjeuner. Je fais des étirements. Ça, c'est super important aussi. Parce que avant, quand j'en faisais pas, il suffit qu'il faille attraper une brebis. Et puis, bam, une douleur au niveau du dos. Et puis, c'est là, tu vas la porter pendant 2-3 jours. Donc, ça tape un peu sur le moral. T'as pas la même énergie pour marcher. Ouais, ça te plombe un peu la journée. Alors la communication, c'est le point clé vraiment pour que ça se passe bien avec l'autre. Parce qu'on est quand même souvent ensemble. On dit la montagne elle est grande, mais en fait on est deux dans notre petit univers de montagne, dans notre petite cabane H24. Et des fois c'est un peu pesant, donc faut communiquer. Faut mettre les choses à plat, pas attendre que ça pète, vraiment communiquer, mais c'est pas toujours facile. On reste des humains avec nos façons de faire, nos soucis aussi, et c'est pas toujours facile. Mais ouais, la communication. Après, de se laisser du temps aussi, de dire ok, là j'ai envie d'être un peu seule, donc aujourd'hui ce serait cool si par exemple tu prennes ton congé, tu peux aller en bas ou moi je peux descendre, parce qu'on peut descendre aussi de la montagne, l'avantage d'être deux, et ça c'est vraiment important. Moi, je suis quelqu'un qui dit d'abord les choses, j'attends pas l'été. Enfin, je veux dire, moi, je pense que quand tu prends un travail, il faut être aussi tolérant, parce que j'ai souvent des bergers qui ne comprennent pratiquement rien dans leur métier. Voilà, mais qui veulent apprendre. Et moi, je dis quand le mot apprendre, je trouve ça génial. Toute une vie, on apprend. On a le droit quand même de vivre dans cette cabane, mais voilà. Le ménage, c'est chacun son tour, la vaisselle, c'est chacun son tour, et la bouffe, c'est chacun son tour. Et je demande à l'auberger ou à la bergère, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Et en fonction de ça, on tape dans la main et l'été se passe bien. J'ai la chance de ne pas changer de montagne chaque année parce que ça, je pense que c'est un inconvénient. Moi, maintenant, j'ai mes habitudes, je sais ce qu'elles font, j'ai la cabane qui est à moi, j'arrive, pas besoin de nettoyer, elle est propre avant que je remonte. Tout ça, c'est des petits facteurs qui font que j'arrive quand même, voilà, j'ouvre ma cabane et je suis chez moi. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. On parle de certaines situations de conflit entre les bergers et les éleveurs. Moi, je trouve que des fois, les éleveurs ne mesurent pas ce que ça veut dire d'être dans le mauvais temps, dans le brouillard, des choses comme ça. Avec le téléphone portable, maintenant, passer un petit coup de fil au berger pour demander si ça va le jour où il pleut ou a priori ils font pas les foins, ça coûte pas grand-chose et ça permet au berger de se dire « Ah bah tiens, il pense à ses brebis et il pense à moi, quoi ». Et que du coup, ça donne des raisons de travailler pour des gens qui ont le souci de l'alpage et de ce qui s'y passe, quoi. Dès au plus on avance dans l'estive, au plus physiquement c'est dur. Alors du coup, oui, moi je suis inquiet, souvent par exemple quand moi je vois en fond de vallée des gros nuages qui arrivent, si ça se répète plusieurs fois dans la semaine. Et là du coup on s'appelle régulièrement, c'est soit le berger qui m'appelle, soit moi qui l'appelle, on s'appelle, des fois ça peut arriver à ce qu'on s'appelle tous les jours, quand il y a un peu plus de problèmes que d'autres. Et là la solution qu'il y a, c'est de se rendre sur l'alpage directement. Je me dis, mince, les porcs, ça fait quelques jours qu'ils prennent la pluie là. Du coup, après pareil, si on sait que sous le troupeau, il y a besoin de faire plus de soins que d'habitude, on sait que c'est des moments fatigants pour le berger. Après, il y a aussi le problème de la prédation. On sait que c'est un alpage où on est confronté à la prédation. Si on sait par des voisins d'alpage qu'ils ont subi des attaques, on est inquiet pour le troupeau, pour le berger, pour l'ensemble de l'alpage, parce qu'on sait que c'est des moments très difficiles à encaisser, quoi. Parce que le berger, souvent, du coup, il dort mal ou peu parce qu'il est inquiet.
chaque berger a son éleveur. Il y a des éleveurs avec qui ça va bien se passer parce que peut-être qu'on a la même vision, entre guillemets, de la chose. On reste berger et éleveur, c'est deux métiers différents autour de l'animal. C'est quand les éleveurs montent un troupeau avec beaucoup de soins, où il y a des soins qui n'ont pas été pris en charge. Du piétin, etc., ça arrive sur les troupeaux. Mais si l'éleveur n'a rien fait pour endiguer l'épidémie, bah là, tu dis, ouais, bon, ok, là, je suis un peu pris pour la personne qui va devoir tout faire, tout régler le souci. Et si t'arrives pas à régler le souci, c'est un peu toi qui es pointé du doigt à la fin. S'il y a beaucoup de boiteuses à la fin de l'estive, ça va jamais être l'éleveur qui va être mis en cause, ça va être le berger. Ce qui est normal parce que c'est nous qui les avons pendant 4 mois, mais bon. Je pense que voilà. C'est ce que j'attends d'un éleveur. Et pour l'instant, moi, c'est ce que là, avec les éleveurs avec qui je m'entends bien, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, les conflits, ouais, viennent que de là. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de discuter régulièrement, de faire un point régulièrement aussi sur notre façon de travailler et sur nous aussi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec nos éleveurs pour que la relation reste le plus saine possible. Que eux, ils se disent, bon ben voilà, les bergers nous font du bon boulot, on leur fait confiance, mais que nous aussi, quand on ait besoin d'eux, qu'ils soient disponibles et qu'il y ait une écoute. On peut dire qu'une estive réussie, c'est quand déjà le berger reste en place tout l'été, quand la météo a été plutôt sympa aussi. Après, ça dépend vraiment de l'état du troupeau. Il faut que le troupeau soit joli, qu'il n'y ait pas eu trop de soins pour le berger non plus et que ça soit pas été un été trop compliqué. C'est quelque chose qui use le berger, qui use le troupeau et qui use les éleveurs aussi. Donc ça, voilà, un bon été. Puis c'est quand le berger est content et qu'il revient l'été d'après, c'est que ça s'est bien passé, que le coin lui plaît, que les éleveurs lui plaisent, le troupeau lui plaît. Donc voilà. Au niveau des réussites, je pense que la réussite, le point de vue, il est pareil pour les éleveurs et les bergers, que les brebis redescendent belles de montagne, c'est le but. Redescendre belles, avec le moins de pertes possible, le moins de casse, quoi. Donc moi, quand je descends un beau troupeau qui a pas eu trop de mortes, qui a pas trop de boiterie, moi je suis contente. Après, quand il se passe des choses dans l'estive et que t'as dû gérer et que l'éleveur l'a pas forcément vu, donc le mauvais temps, des attaques ou des choses comme ça, où du coup ton troupeau est un peu moins beau, ou toi t'es un peu moins fier de toi par rapport à l'état d'ensemble du troupeau, mais qu'en même temps tu te dis ok, il s'est passé tout ça et j'ai réussi à rester sur place, à rester forte et à finir ta saison, bah là tu peux être fier de toi. L'éleveur le verra pas forcément, mais moi je suis contente quand même. L'équipe de santé au travail MSA vous accompagne en tant que berger. Les visites médicales de prévention permettent de faire un bilan de santé physique et mentale pour prévenir les situations professionnelles à risque. La MSA Alpes-Vaucluse propose des formations sur la sécurité en montagne, la gestion des conflits, la contention et la gestion des chiens de protection. Le réseau Agri-Écoute, mis en place par la MSA, permet de joindre un psychologue à tout moment au 09 69 39 29 19. Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à disposition des bergers par l'employeur. Un accompagnement des éleveurs ou des groupements pastoraux par la MSA est possible pour l'élaboration de ce document. Le service de prévention des risques professionnels de la MSA peut aider financièrement les groupements pastoraux à la rénovation des cabanes pastorales.